quitté son quartier en catastrophe pour échapper à la violence des gangs. Pour des centaines d'habitants de Port-au-Prince, la scène est devenue récurrente. Haïti, déjà plongé dans une crise sécuritaire et politique depuis des décennies, est en proie à une flambée d'attaques qui se sont aggravées depuis février. Les groupes armés contrôlent désormais 80% de la capitale et perpétuent meurtres, enlèvements et violences sexuelles à grande échelle. À l'ONU ce lundi, la chef de l'UNICEF alerte. Près de la moitié des membres de gangs sont des enfants. Les enfants sont tellement désespérés que dans de nombreux cas, ils n'ont pas d'autre moyen de subvenir à leurs besoins ou de se protéger. Nous sommes alarmés par l'augmentation du nombre d'enfants au sein des gangs et nous devons absolument nous emparer de cette question. En novembre, le quartier de Solino est tombé aux mains des gangs. En une semaine, au moins 150 personnes sont mortes et plus de 50 000 habitants ont dû fuir à l'intérieur de la capitale. L'ONU déplore la pire vague de déplacements depuis 2 ans. La situation devient de plus en plus critique. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays s'élève désormais à plus de 700 000. Alors les besoins sont énormes. Face à cette situation, le Programme alimentaire mondial intensifie sa distribution de denrées alimentaires et effectue des tests de nutrition, comme ici dans ce lycée de Port-au-Prince. Le Programme alimentaire mondial est resté sur place et a assuré les livraisons. Nous avons accru notre aide et livré plus de repas chauds que jamais. Nous avons aussi atteint des zones que nous n'étions pas en mesure d'atteindre auparavant. Le 20 novembre dernier, l'ONG Médecins sans frontières a annoncé la suspension de ses activités à Port-au-Prince en raison de menaces de mort et de viol qu'elle attribue aux forces de police haïtiennes. Quelques jours plus tôt, l'une de ses ambulances avait été attaquée et 2 de ses patients assassinés.